Éco-Afrique. 26 minutes d'économie africaine en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans Éco-Afrique sur les ondes d'Ifriqiya FM, votre radio africaine. Éco-Afrique, encore une fois, est une émission qui décortique l'économie africaine pour vous. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour l'économie du Sénégal. Pourquoi, malgré les récentes découvertes de pétrole, le pays peine à atteindre ses objectifs de croissance économique? Une récente mission du FMI a révélé que le PIB du Sénégal a progressé plus lentement que prévu, avec une hausse de seulement 2,3% au premier trimestre de l'année. Les recettes stagnent, les dépenses augmentent et les perspectives sont révisées à la baisse. Et la question est ouverte, comment expliquer ce ralentissement? Quel enjeu et défi pour le Sénégal? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions dans cette émission, bien sûr. Et je ne suis pas seul, car je suis avec notre analyste en économie, Mahfoud Kaoubi. Bonjour à vous, Mahfoud Kaoubi. Bonjour, Malek. Bonjour. Et je suis avec Samuel Akizimana, chef d'entreprise. Bonjour, Samuel Akizimana. Bonjour. Bonjour. Mazhoura Al-Hiani, chef d'entreprise. Également, bonjour à toi, Mazhoura Al-Hiani. Bonjour. Bonjour. Alors, on peut commencer cette émission. Donc, j'ai posé deux questions essentielles. Alors, comment expliquer le ralentissement de l'économie sénégalaise et quel enjeu et défi pour cette économie au Sénégal? Je me tourne vers vous, Mahfoud Kaoubi, pour commencer. Quelles sont les principales raisons de ce ralentissement économique au Sénégal? Quelles sont les principales raisons? Bon, la raison principale, c'est la vulnérabilité d'une économie qui est dépendante de l'étranger et qui subit de plein fouet aussi l'instabilité que connaît la région du Sahel et ses connexions avec la zone de la CEDEAO. Donc une conjoncture déjà locale difficile, je dis locale par rapport à la région de l'Afrique de l'Ouest, et puis par rapport à une conjoncture mondiale qui connaît depuis quelques années déjà une situation d'instabilité, une compression. Ce qui fait qu'après des résultats relativement probants, il faut rappeler que le Sénégal a réalisé quand même une moyenne de 6% de croissance il y a de cela 3-4 années, subit actuellement une situation d'instabilité par rapport à une guerre du moment, qu'une bonne partie de son produit intérieur brut est réalisé dans le secteur des services et du commerce, ce qui fait que l'impact de l'instabilité sur les différents secteurs autres que les services, l'agriculture par exemple, est touché par cette situation d'instabilité. Et en plus de ça, donc les facteurs ne sont pas uniquement exogènes, il y a des facteurs relatifs à l'organisation et aux limites de l'organisation de l'économie sénégalaise qui n'arrive pas encore à trouver une solution sur le plan stratégique, sur une solution à moyen et long terme qui passe nécessairement par l'investissement. Donc vous dites, Mahfoud Kaoubi, que ce phénomène, ce problème est un problème de région, régional? Tout à fait. Moi, je pense que la contagiosité de ce qui se passe dans la région est un élément, est un facteur important dans la crise que vit le Sénégal aujourd'hui, mais pas que le Sénégal, les autres pays de la CEDEAO, une région, pour le rappeler, qui connaissait, qui donnait subissent la même chose aussi. Qui donnait des signaux très positifs, très prometteurs, et depuis 2 années, en train de connaître un ralentissement et un tarissement de la dynamique de croissance. Alors, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est un sujet d'actualité. L'économie sénégalaise à la traîne. Samuel Akizimana, j'aimerais entendre votre avis sur ce sujet aussi. Si je peux dire quelque chose sur ça, moi je me dirais il ne faut pas juste vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Pourquoi? Parce que M. Karoubi a dit des choses très importantes. Il faut regarder aussi le dynamisme de la région du Sahel. Déjà, il faut regarder ce qui se passe au niveau du Sahel. Il faut regarder aussi, selon la conjoncture aussi, avec des anciens partenaires, parce qu'on regarde aussi que le Sénégal, on dirait qu'il est dans une transition. On dirait qu'il veut ajouter certains des partenaires en dehors des partenaires traditionnels. Donc tout ça a des prix à payer. Vous savez que ça va pas être de la magie. Il faut comprendre aussi que le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, il faut regarder aussi comment il est arrivé au pouvoir. Il faut regarder tout ça, prendre ça en compte. Sur ça, moi je dirais que c'est une période de transition et que pendant cette période de transition, c'est normal qu'il y ait un peu ce baisse des perspectives qui étaient envisagées dès le départ. Mais il faut comprendre une chose que, vous savez, lorsqu'il y a une vision et qu'il y a la volonté à travers le gouvernement, c'est pour ça que moi j'ai dit il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Parce que il faut regarder les perspectives avec le Sénégal actuellement, parce que vous parlez déjà, parce que les gens maintenant se tournent et ils parlent beaucoup sur la découverte du gaz et du pétrole au niveau du Sénégal. Donc les gens s'attendent, c'est pour ça. Vous savez, en Afrique, on aime toujours les miracles, en fait. On aime le côté boum. C'est comme si tout va se passer par magie, en quelque sorte. Ça va exploser. Mais il faut prendre en compte que sur le terrain, il y a des choses. Il faut prendre en compte. M. Karoubi a bien expliqué en disant qu'est-ce qui a fait que cette perspective qui était envisagée n'est pas arrivée jusqu'à présent. Mais ça n'empêche pas que ça peut arriver. Mais il faut comprendre en disant c'est des principes par le bas, dans le sens comme M. Karoubi toujours aime le dire, en disant il y a une transition à faire. Et au fil du temps, tout ce que je peux dire, par exemple, par là, moi je peux dire, pour atteindre leurs objectifs de départ, moi je vais donner une petite citation Mais Samuel Akizbana, comprenez-vous aujourd'hui que Bassirou Diomaye Faye, le président de la République sénégalaise, soit critiqué justement sur ses décisions économiques? Et même il y a le Premier ministre Ousmane Sonko, il y a eu cette histoire du débat avec l'ancien Premier ministre Amadou Ba, un débat justement sur les décisions politiques, sur la politique économique du pays. Oui, parce que là, si on regarde déjà, on va comprendre que si on regarde très bien, si on analyse bien le débat, c'est comme si c'est un débat d'un ancien régime contre un nouveau régime en place. C'est-à-dire que c'est comme si on voulait critiquer le fait que vous voulez changer certains des partenaires. Je veux dire que la question se pose aujourd'hui. La question se pose aujourd'hui parce que si on regarde très bien, c'est comme si on les reprochait de vouloir changer certains partenaires et garder d'autres perspectives. En fait, il faut comprendre que Ousmane Sonko, parce qu'on sait très bien que le président actuel, il a été élu grâce au parcours spectaculaire d'Ousmane Sonko. Oui. Et il faut comprendre que Ousmane Sonko, les gens l'ont élu parce que les gens voulaient casser certaines barrières, en fait, certains murs qui étaient érigés. Et pour ça, il faut savoir que le fait de vouloir casser certaines choses, il y a des répercussions. Il faut casser pour construire. Il faut comprendre que les gens s'attendaient à ce que ça soit directement en disant quand ils vont arriver, la découverte du pétrole, du gaz, et tout va s'enchaîner. C'est pour ça, moi, je voulais te dire cette citation de Kofi Annan qui m'a beaucoup touché, et pour le partager avec nos chers auditeurs. Kofi Annan avait dit, je répète que Kofi Annan était l'ancien secrétaire général de l'ONU à une certaine époque, où il avait dit « La bonne gouvernance est sans aucun doute le plus important facteur pour réduire la pauvreté et promouvoir le développement. » Pour comprendre en disant que lorsqu'il y a une bonne gouvernance, il y a une vision, les perspectives visées par le Sénégal avec les potentialités, parce qu'il faut regarder le Sénégal, on en parle, pourquoi? Parce que le Sénégal a des perspectives de développement incroyables. Ils vont finir par y arriver, mais ça dépendra de beaucoup de facteurs. Mais il faut aller sur le principe en disant il faut soutenir et encourager. Mouzoura Al-Hayani, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que Samuel Akizbana? Oui, je partage le même avis, que ce soit avec Samuel, avec M. Karoubi également. Donc les deux, ils ont touché des points très importants par rapport à l'économie sénégalaise. Et si je repars de la citation de Samuel par rapport à la bonne gouvernance, je dirais que
actuellement en Afrique, comme au Sénégal aussi, il y a des choses à changer par rapport à des politiques qu'on a pris avant. Donc, concernant l'économie sénégalaise, par exemple, si on prend l'exemple de la pêche, parce que l'économie sénégalaise, elle repose beaucoup sur la pêche, il y a les Français, je pense, il y a beaucoup de pays qui viennent et exportent presque 10 000 tonnes ils exploitent les ressources maritimes du Sénégal. Et contrairement, après, ils versent une somme, une partie de toute cette exportation très minime au Sénégal. Donc déjà, il y a pas de vérification par rapport à ce qu'ils exportent. Donc on ne sait pas si vraiment ils exportent 10 000 ou plusieurs tonnes. Et ça aussi, c'est question de gouvernance. Donc par rapport à ça, je dirais que dans toutes les économies en Afrique, il y a des mauvaises et bonnes choses. Donc c'est des points à revoir. Mais si on parle de Sénégal aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de choses positives qu'on pourra dire. Par exemple, le tourisme, c'est un pays qui attire beaucoup de tourisme, qui attire beaucoup d'investisseurs étrangers. Parce que quand on le regarde comme ça au Sénégal de l'extérieur, c'est un pays quand même qui est prometteur. Donc il y a beaucoup de choses qu'on pourra faire au Sénégal, et même eux déjà ils commencent cette réforme économique et certaines choses qui considèrent surtout le capital humain. Donc eux déjà toutes les réformes qu'ils sont en train de faire, ils ont des plans sur 2025-2050. Donc tous ces réformes qu'ils sont en train de faire actuellement, je dirais que le Sénégal il a compris certaines choses, donc il commence vraiment à travailler dessus. Mahfoud Koubi, pensez-vous que c'est ce changement de pouvoir au Sénégal qui a impacté donc l'économie sénégalaise? Tout à fait. Donc un changement de pouvoir impacte nécessairement la vie économique, dans la mesure où il y a un temps nécessaire pour digérer un petit peu la transition, et puis de voir quel projet est mis en œuvre par les nouveaux responsables ou les nouvelles personnes aux commandes. Maintenant, c'est pour ça que dire que l'instabilité, dans l'absolu, on ne parle pas spécialement de l'aspect sécuritaire, oui. Tout à fait, ce sont des éléments importants qui ont un impact direct, surtout qu'actuellement, l'environnement économique est marqué par une inflation importante, par un renchérissement des taux d'intérêt sur le plan international, par une rareté des financements. Et comme les pays africains sont très dépendants de ces éléments, donc ils n'ont pas besoin à ce qu'il y ait une période d'incertitude qui vienne se rajouter à tout cela. Mais maintenant, la nouvelle gouvernance, justement, est attendue par rapport plus important. Qu'est-ce qu'elle va proposer? Qu'est-ce qu'elle va mettre en place comme projet, comme une alternative à une situation qui existait avant, et qu'il faut le rappeler, elle était assez bien perçue, et elle était porteuse de bons résultats sur le plan de la croissance. Maintenant, l'économie sénégalaise a des problèmes d'équilibre assez importants, que ce soit des équilibres par rapport aux équilibres budgétaires, donc qui nécessitent à être réglés d'une manière attentive, et des problèmes de la sphère réelle, la sphère économique réelle, qui a besoin donc de politique et de stratégie de développement beaucoup plus opportunes, je dirais. Et donc c'est sur ce plan que la nouvelle gouvernance est attendue. Avec qui, quel modèle économique, quelle stratégie de développement, et surtout avec qui construire ce développement. Parce que et là, le choix... C'est la question, je pense, qui tourne la plus pertinente, parce que ça revient sur le choix de partenaires en réalité. C'est ça le mot de tout ce qui se passe. Si on regarde très bien, en fait, il faut comprendre, tout le monde le sait que le Sénégal, il avait un partenaire, on peut dire, on le sait traditionnel, c'est la France. Et maintenant, en regardant les perspectives, si on voit Bassirou Diomaye Faye commence à partir en Russie, commence à voir d'autres perspectives, ça va crincer des dents, parce que vous voyez, c'est ainsi. Parce que vous savez le problème en Afrique, c'est-à-dire que les anciens colonisateurs, c'est comme s'ils ont choisi certains pays comme si c'est leur monopole. C'est-à-dire que
ces pays-là, c'est à moi de traiter. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a des monopoles sur certains pays. Alors que, en regardant maintenant avec les nouveaux dynamismes qui est en train de venir en Afrique avec certains dirigeants, ils veulent casser certaines choses. C'est-à-dire qu'ils veulent, c'est pas que ils veulent se détacher des anciens partenaires. Non, ils veulent avoir une panoplie de partenaires avec qui traiter. C'est ça le problème. Oui, ça, moi, je suis entièrement d'accord. Maintenant, il est tout à fait normal que les Français ne l'acceptent pas. Ils le prennent du mauvais côté, du moment où une bonne partie d'activité était tellement déséquilibrée que rajouter au déboire déjà mal digéré sur d'autres, donc au Burkina, au Mali, etc., ça viendrait mettre une économie française qui est déjà en difficulté. Qu'à voir les différents indicateurs. Les indicateurs actuellement économiques en France sont au rouge, notamment l'augmentation de la dette intérieure, la fragilité donc de la croissance, une croissance qui dans plein de secteurs est négatif, etc. Et donc avoir un partenaire de moins comme le Sénégal rendrait encore plus les choses encore plus complexes. Pas dans l'immédiat seulement, mais dans l'avenir, dans la mesure où une grande partie, la contagiosité de cette logique d'émancipation des pays africains vient de se propager sur la région ouest de l'Afrique, dans laquelle la France avait déjà la même mise. Voilà. Maintenant, moi j'insiste toujours, c'est au-delà de l'effet de l'annonce ou des effets d'annonce, il y a le projet. Et sur ce terrain-là que les nouvelles gouvernances sont attendues. Qu'est-ce qu'on propose? Quelle est la dose d'opportunité? Et comment on peut... Parce qu'il ne suffit pas de changer de partenaire sur le plan économique pour dire que le problème est réglé, que les déséquilibres seront réglés une bonne fois pour toutes et tout. Mais maintenant, quel est le projet et comment, quelles sont les garanties qui sont données aux uns et aux autres, quels secteurs qui sont ciblés et surtout l'ordre qui est mis à l'intérieur pour pouvoir capter et orienter donc ce partenariat. Donc il y a une très bonne opportunité quand on revient à la dernière réunion au dernier sommet des BRICS, etc., avec des nouvelles perspectives. On sent qu'il y a une nouvelle tendance, il y a une nouvelle logique qui s'installe de plus en plus, en tous les cas, avec l'admission des nouveaux partenaires au groupe des BRICS, et puis surtout avec l'opérabilité de plein d'instruments qui ont été mis en place et qui pourraient, ils sont bien saisis par les pays africains, qui pourraient servir pour au moins créer une compétition entre les différents acteurs afin de capter les financements. Donc là, il y a une possibilité qui se présente et on verra à travers les résultats. C'est l'avenir. C'est question d'intérêt, en fait. Que ce soit d'intérêt économique, que ce soit d'intérêt politique. En fait, que ce soit le projet en lui-même, que ce soit les perspectives, que ce soit ce qu'ils cherchent, que ce soit les autres qui viennent au Sénégal ou bien le Sénégal en cherchant d'autres partenaires. Tout ça, c'est... En fait, l'économie, on peut dire que c'est question d'intérêt. Donc, si ça m'arrange pas, et c'est ça le problème que je trouve en Afrique, si ça m'arrange pas, je ne peux pas avancer avec toi. Donc, si tu viens, par exemple, dans mon pays et que tu prends plus que moi, donc il faut revoir la question d'intérêt. Donc, nous, on a l'habitude de laisser, en fait, de se laisser faire, que les autres prennent plus. Mais il faut revoir cette stratégie et c'est pour ça on parle de bonne gouvernance. Parce que quand il y a un projet qui se pose à nous, il faut bien qu'on s'assure que ça profite à notre population locale d'abord, que ça nous profite à nous, que ça profite au Sénégal et puis à l'autre partenaire. Donc je sais que c'est gagnant-gagnant, mais quand même il faut mettre nos intérêts à l'avant. Surtout que le dynamisme global maintenant mondial, c'est très important. M. Kaoubi a dit quelque chose de très important. Quand on parle du prix, c'est-à-dire que
là, il y a quelque chose à gratter pour les pays africains. C'est-à-dire que moi, j'aimerais aller encore plus loin en regardant, pour donner un exemple, puisqu'on regarde que déjà la France, il était plus en Afrique de l'Ouest, mais la France commence à guetter des pays de l'Afrique de l'Est. C'est pour dynamiser encore, parce que c'est très important. Le dynamisme mondial commence, c'est diversifié. C'est-à-dire que ça commence à changer. C'est-à-dire qu'ils commencent à chercher des nouvelles partenaires, eux aussi, parce qu'ils commencent à voir que les choses commencent à changer. C'est-à-dire que là, maintenant, ça revient sur le Sénégal qui est très important, M. Kaoubi l'a dit, en disant il faut regarder maintenant le projet. C'est le projet en question du gouvernement sénégalais qui est important. S'ils veulent avoir quelque chose, c'est à travers leur projet. Parce qu'il ne suffit pas, M. Kaoubi l'a bien si dit, c'est-à-dire que des fois, nous, on pense que non. On avait plus le partenaire traditionnel qui est la France. Maintenant on change, c'est-à-dire qu'on change juste d'image, mais on change pas des fonctionnements, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que si il faut changer en termes de projet, qu'est-ce que ça va nous rapporter? Des fois même peut-être que c'est selon le projet, c'est peut-être que la France ça serait encore mieux. Il faut regarder, c'est-à-dire qu'il faut sortir dans le terme d'image. Il faut diversifier ses partenaires économimes. Selon l'intérêt, en disant qu'est-ce qu'on a à gagner. C'est-à-dire que c'est là où moi je pense que en Afrique il faut qu'on se laisse pas berner sur le côté image où maintenant on pense que sortir d'un tel partenaire est plus bénéfique que d'aller de tel partenaire. Il faut sortir dans les termes d'image. Il faut regarder sur la rentabilité du projet en disant nous voulons atteindre cet objectif. Les chiffres, etc. Oui. C'est-à-dire que des fois même, il suffit de regarder à côté de toi et tu vas te rendre compte que pour que le projet puisse atteindre, il suffit que je collabore avec tel partenaire. Surtout si on regarde le dynamisme, M. Kaoubi a encore dit sur le dynamisme du Sahel. Il faut regarder. Ça impacte beaucoup sur les économies de ces pays-là. Il faut regarder, parce que si on regarde tout ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut il faut que aussi les pays du Sahel puissent comprendre en disant, s'ils sont pas unis, ils n'iront nulle part malgré les potentialités. Parce que tout ce que, vous savez, si un bras ne va pas bien, l'autre bras ne va pas aller bien. Parce qu'on parle du pays du Sahel. Parce qu'on les relie. Il y a une raison pour qu'on les relie. Leur dynamisme est contagieux. C'est-à-dire que il faut qu'ils soient vraiment alignés avec des perspectives. Sinon, ça va les ramener à rien. Tout à fait. Mahfouz Kaoubi, justement, en parlant donc des directives et des consignes. Alors, quelle perspective pour les jeunes face au marché du travail en crise? On sait que au Sénégal aujourd'hui, c'est une crise aussi de travail. Les jeunes cherchent à travailler. Quelle perspective? Alors vous qui êtes analyste en économie, qu'est-ce que vous proposez? Bon, le seul moyen ou le seul instrument qui permet de régler les problèmes d'une économie, n'importe quelle économie, pas spécialement du Sénégal, c'est l'investissement. Plus on investit, plus on crée de la valeur, plus on crée de l'emploi. Voilà. Et là, et pour investir, bon, c'est facile à dire, en tous les cas, mais à concrétiser. Investir, c'est facile, mais faire venir les investisseurs, ça s'avère difficile. Mais c'est capté, il y a quelque chose de très important. Le potentiel est tellement important, le paradoxe africain, il est là. Une capacité immense, naturelle, potentielle de capter qui est immense, mais en réalité, des ressources naturelles, humaines, mais en termes d'output, et là, c'est là où l'expérience devrait être mise en œuvre. On n'a plus le droit à l'erreur. Si dans les années 60, les choses s'expliquaient parce que les pays étaient nouvellement indépendants, etc. Mais maintenant, je pense qu'il y a une expérience qui permet d'être exploitée afin d'orienter les choses. Et là, ça s'appelle la stabilité institutionnelle, ça s'appelle un projet savement confectionné et mis en place. Oui. Et je pense qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui ont participé dans la mise en œuvre avec le FMI et la Banque mondiale de solutions pour d'autres pays, que ce soit en Afrique ou, je dirais, en Amérique, etc., et qui pourraient mettre la main et venir dans cette dynamique. Je parle de dynamique, c'est important, il n'y a pas de solution préconisée, préétablie qui viennent juste en actionnant un levier régler tous les problèmes d'une économie. L'économie de développement, c'est justement une appartenance, une adhésion d'un peuple à un projet qui est au service du développement
la Chine l'a fait, les pays de l'Asie du Pacifique l'ont fait, et je ne vois pas comment un pays comme le Sénégal ne pourrait pas le faire. C'est impensable. Maintenant, ça s'appelle rigueur, travail et surtout vrai nationalisme qui met justement en harmonie ses ressources pour être au service du pays. Et là, ils peuvent capter, les Sénégalais, un élément qui pourrait donner plus de valeur. Samuel en parlait, c'est cette intégration. Être seul, c'est difficile. Penser à une dynamique d'ensemble, puisque les pays de la région veulent s'émanciper, qu'ils le prouvent dans la réalité en essayant d'avoir un projet porteur qui faciliterait les échanges déjà au niveau de la zone et qui pourrait donner de l'impulsion à cette dynamique d'ensemble. Et c'est sur ce plan que les dirigeants, non seulement du Sénégal, mais du Burkina, du Mali et des autres pays sont attendus. Du concret, voilà ce qu'il nous faut en Afrique. Voilà, il faut les chiffres, il faut les études, voilà. Restons logiques, chers auditeurs. Chers auditeurs, cette émission arrive à sa fin. Je tiens à remercier Samuel Akizimana, Mazhour Al-Hiani et Mahfoud Kaoubi. Et merci à vous aussi, chers auditeurs.